Coucou tout le monde, je me pose avec vous. Nous sommes vendredi soir. Vous verrez peut-être cette vidéo un peu plus tard. J'ai décidé de prendre un petit peu ma fée de plumeau en sucre, j'allais dire. Non, j'ai dit ma broderie perlée de ma femme d'ONU qui est toujours chez AliExpress. Elle n'a pas déménagé, elle est toujours là et elle est trop belle. Alors, vendredi soir, j'ai pas arrêté. Enfin, j'ai pas arrêté, j'ai dormi tout l'après-midi. Je suis très fatiguée en ce moment. Je me suis couchée à 1h, j'ai dormi jusqu'à 3h. J'en avais besoin. Ma foi, le ménage a attendu que j'aille chercher les enfants, on a été au marché, etc. Et voilà, une journée où j'ai quand même pas mal couru, j'ai été voir ma maman, etc. Voilà, je vais vous raconter tout ça et on va avancer un petit peu ma broderie perlée. Alors, il faut que je reprenne un fil. Je suis contente parce que à l'heure où je filme, j'ai fini hier soir mon agneau de Pâques au crochet. Alors, je prends mon fil à coudre. J'ai fini la vidéo et là, tout à l'heure, j'ai fait le montage. Et je suis contente parce que on ne croit pas faire un tuto, faire une lapine, faire un agneau, faire un amigurumi au crochet, ça prend déjà du temps. Mais alors en plus quand il faut le filmer vidéo, partie du corps par partie du corps, ça prend énormément de temps et c'est énormément de travail. C'est pas quelque chose que je peux faire. Tiens, mon repas cuit, allez, je fais la tête. Ben non, parce que je dois la filmer ici avec vous. Donc faut pas croire, mais ça prend un temps fou. Donc après, il faut faire les miniatures. Donc je prends la photo de la bête et vidéo 1, la tête, vidéo 2, je dis une connerie, hein, le corps, 3, les oreilles, patati, patata. Voilà, je vous montre mon petit agneau dont je ne suis pas peu fière. Une agnelle. Alors, c'est pas la brebis, c'est pas le mouton, c'est la petite sœur de l'agneau. D'accord. Moi je dis agneau, mais bon, comme ça m'a choqué quand j'ai dit: «On fait la robe de l'agneau», donc c'est pour ça que je vous dis des fois, voilà, je savais pas s'il fallait dire agneau ou agnelle. Moi je dis: «Mon petit agneau de Pâques en robe». Voilà. C'est comme ça. J'ai fait une jolie petite fleur, je vais pas vous le remontrer en détail, mais je le trouve trop joli. Hop, et il trône à côté de ma lapine. Voilà, avec ça on est prêt pour Pâques, je les trouve trop jolies. Tout ça, c'est avec la laine de chez Action. Hein. Donc, vous pouvez trouver cette laine chez Action. Les couleurs, elles sont magnifiques. J'avais pris un vert et un bleu. Et pour les filles, j'avais pris un framboise et un fraise, on va dire. Et franchement, j'adore, je craque pour mes deux petits nouveaux copains. Alors, attendez, parce qu'on va me demander... C'est vrai que si j'ai dû prendre les mesures dans la vidéo, hein, mais en gros, hein, on est d'accord. Hein. 36-37 cm pour l'agneau. Et je crois qu'on est sur du 35 pour la lapine. Alors, c'est pas du tout les mêmes tutos. Hein. Ouais, 36. Bon, ça dépend. 35, 33, 34, 35, 36. Voilà, à peu près. En gros, je vous ai dit en gros. Je vais dire ce que ça veut dire. Alors. Voilà, j'ai fait le nœud. Donc, j'ai pas repris la broderie perlée. Je commence parce que j'ai fait l'agneau. Et c'est bien le crochet qui me fait très mal dans les bras. Mais c'est vrai que j'ai forcé, je voulais absolument le finir, ça prend un temps fou. Et là, franchement, alors, en allant mettre mes vidéos en ligne, je suis tombée sur un post d'Amélie. Amélie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et sache franchement que je compatis à ta colère, à ta tristesse. C'est franchement, oui, c'est la colère, la tristesse d'un travail fou. Déjà, quand c'est une vidéo et puis que vous vous rendez compte après avoir fait votre vidéo pendant 30 minutes que ça n'a pas filmé, c'est la merde.
Mais là, elle a fait une magnifique licorne au tricot. Ouais, je crois que c'est au tricot. Une énorme bête, quoi. Un amigurumi hyper joli, hyper grand. Magnifique. Et la pauvre, il ne lui reste plus que ses yeux pour pleurer et la photo de la licorne. Puisque apparemment sa carte de mémoire a bugué. Enfin, il y a eu une merdouille. Et du coup, tout a été perdu. Tous ses tutos, toutes les vidéos qu'elle avait mis. Oh, alors, je suppose qu'en allant faire le montage, elle s'est aperçue que elle avait plus rien dans sa carte. Oh, et là, franchement, enfin, elle a peut-être pleuré parce que moi, franchement, ouais. On a la colère, on a la tristesse et franchement, je chialerais, moi, j'aurais chialé, je sais pas si elle a fondu en larmes, mais franchement, c'est des heures de travail, on se croit, enfin, on croit pas, mais déjà de faire son tuto dans son coin, voilà, en suivant une vidéo, ça prend du temps. Mais alors faire les vidéos pas à pas, prendre le temps de tout expliquer, chaque détail, chaque partie du corps. Vraiment, on fait ça avec le cœur. Ça prend du temps. Moi, des fois, le soir, j'ai une tête qui va exploser. Et je descends regarder la télé et il me dit, oh là là, ouais, t'en as chié. Ouais, j'ai dit, ouais, j'en ai chié parce que des fois, ça va pas comme on veut et on peut pas en vidéo. Bon, des fois, moi, je le cache pas, je dis, ça me saoule. S'il y a une partie du corps qui me saoule, bien souvent, on le sait. Mais ça prend du temps parce que quand je vous dis, on se retrouve à la fin du rang-temps, pendant ce temps, vous avez la pause. Mais moi, j'avance vite mon rang. Et des fois, en une soirée, je fais une tête, quoi. Mais en fait, vous avez 5 minutes de tête et moi, j'ai passé 1 heure à faire ma tête. Vous voyez, on a condensé, quoi. Donc, je mets pause et puis j'ose pas mettre trop longtemps pause parce que j'ai peur que ça bug. Donc, franchement, Amélie, voilà, je compatis parce que tu sais que je fais la même chose que toi. Et combien de fois ça m'est arrivé sur des vidéos. Alors, des vidéos colo, c'est encore plus la merde. Parce que quand c'est fait, hein, on peut pas revenir en arrière. Là, si je me rends compte que la vidéo elle merdouille, c'est pas grave, on reprendra à un endroit. Mais quand c'est des choses qu'on n'a qu'une chance, voyez, c'est comme un gâteau. Hein, vous filmez votre gâteau, merde, vous vous rendez compte qu'au moment de passer à la cuisson, la première partie de la vidéo n'a pas marché. Comment on fait? On recommence le gâteau? Non mais voyez, alors j'ai vu ce post, je me suis dit, oh putain, purée, la pauvre, la pauvre. Oui, des fois je dis des gros mots. Hein. Alors quand je lis dans vos commentaires, oh Angélique, je suis surprise de ton vocabulaire. J'ai dit répondre à personne, je vois pas ce que je vois pas ce que tu veux dire. Oui, parce que me suis peut-être trompée dans quelque chose, ça me saoulait, j'en avais peut-être marre, j'ai dit merde. C'est rare que je dise putain en vidéo quand même. C'est mon mot, hein, ça c'est mon mot favori. Mais je me retiens quand même. Mais voilà, si moi, j'appelle un chat, ça arrive, on me connaît, hein, je vais pas. Voilà, hein, je suis comme tout le monde, je dis des gros mots, voilà, hein, je m'énerve, des fois je suis pas contente. Les coups de gueule, voilà, ça arrive. Mais oh Angélique, tu m'as choqué avec ton vocabulaire. Rien. Si moi je vous choque sans déconner, j'ai pas vu grand chose, hein. Vous avez pas entendu grand chose, mes pauvres. Je rigole, mais ce commentaire, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris où la personne voulait en venir. Alors je vais pas regarder de nouveau la vidéo pour voir si à un moment j'ai peut-être c'était peut-être au parc quand j'ai dit il y a des mères qui s'occupent pas des gosses. Voilà, c'était vrai. Je sais pas. Si je vous raconte quelque chose, je suis pas une menteuse. Hein. C'est peut-être cette vidéo-là, mais je sais pas me retaper ma vidéo. Déjà, je m'écoute pas. Mais pour voir où c'est que j'ai dit un truc qu'il fallait pas, oups, où j'aurais pu vous choquer, et je vais pas ne pas publier la vidéo parce que j'ai dit un gros mot, parce que j'ai dit une connerie, non. Voilà, je suis comme tout le monde. Et c'est ça que, je pense que c'est ça qu'on apprécie, hein, mon naturel, mon franc-parler, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je suis entière, comme on dit. Le 2, ça commence, il faut que je prépare des... Donc voilà.
Donc ce matin, levé 7h30, on a été voir mes parents, ma maman et mon beau-père, dire au revoir parce qu'ils partent une semaine. Alors c'est peut-être pas beaucoup, mais bon. Bon, il y a le téléphone, il y a tout ça, mais une semaine, c'est sûr, c'est rien par rapport quand ils partent 3 semaines l'été. Mais voilà, c'est une semaine quand même, donc j'ai été lui dire au revoir. J'ai amené les petits croissants et son petit pain aux amandes. Et Théo m'a accompagnée, donc j'étais contente. Il était de l'après-midi, il me dit viens, je t'accompagne comme ça. Je suis sûre que Céleste, ça allait, c'était pas trop le bazar. Donc on s'est levés tous de bonne heure et de bonne humeur. Nous sommes partis en voiture amener les enfants à l'école. Et après, on a été... Oh là là, j'arrive pas. On a été... Je sais pas si je suis dans le bon trou, quelque chose quand même, voilà. On a été voir papy et mamie, voilà. Céleste était contente, on a bu le café, on a papoté un petit peu. J'ai amené mon livre des gnomes, qu'elle regarde les petits modèles. Elle a dit que c'était très beau. C'est vrai qu'on sait pas lequel choisir. Hein. Je suis en train de me demander, mais je me dis, t'as des paillettes au bout du doigt. Ben oui, je suis maquillée. C'était mon jour de sortie le vendredi, vous savez, je vais au marché. Bref. Donc on était chez mamie, on est rentré. Théo qui mange à 11h30 parce qu'il aime bien se poser un petit peu après, avant de repartir au boulot à 12h10 par là. J'ai dit allez, on s'arrête au McDo. J'ai pris un Happy Meal et puis nous on a pris quoi? Menu CBO, je crois, avec le poulet, vous savez. Il me dit mais ils ont réduit la taille des hamburgers, c'est pas possible. Ouais, ben ils n'ont pas réduit le prix. Hein. Bon. Voilà, le goût du bacon, du poulet, bon voilà, c'est McDo. Mais c'est quand même pas folichon. Hein. Bref. Ensuite, ensuite j'étais crevée, mais crevée. Voilà, je vous saoule pas tous les jours avec mes petits problèmes parce que en vieillissant, je me rends compte que putain, pardon, il est parti. Ah, je me suis rendu compte qu'il est parti. Je peux pas le remettre dans la, je peux pas le remettre d'où il vient. Donc vous ferez avec, vous m'excuserez. Je me rends compte que, enfin, je deviens une tamalou. Quoi. Enfin, c'est pas péjoratif, c'est la vieillesse, je sais pas. Bon, j'ai 45 ans, mais les yeux, les intestins, les bras, la nuque, les migraines atroces. Ça fait au moins, depuis que je suis partie chez Angela pour les vacances, que j'ai mal à la tête au quotidien. Donc je prends Doliprane, ibuprofène. Je sais, c'est pas bien, mais ça sert à rien de me le dire. J'ai mon mari qui me le dit. Putain, quand vous avez mal encore un deuxième. Mais quand vous avez mal à la tête, puis que rien n'agit, vous avez envie de vous taper la tête contre les murs. Donc j'ai couché Céleste la sieste à 1h, même un peu avant, parce qu'on a mangé de bonne heure. Je me suis mise en chemise de nuit dans mon lit en plein après-midi. J'avais mis le réveil pour les enfants. Alors on dort mal hein, quand c'est comme ça. On dort très mal parce qu'on se dit, si ton réveil ne sonne pas, Angélique, et que le directeur t'appelle parce que t'as oublié les gosses, ça va pas le faire. Ça, c'est ma hantise. Et c'est pour ça que je ne m'allonge très, très rarement l'après-midi. Voilà, je ne suis pas du genre à faire une sieste. Non, parce qu'après déjà, on a encore plus mal qu'avant. Mais là, j'avais vraiment besoin de dormir. J'ai mis le téléphone sur l'oreiller de mon mari. Je me suis endormie. Mais ouais, je me suis bien endormie. Bon, j'étais quand même réveillée parce que Théo, mais maman, je suis arrivée à ce soir. Bon, c'est bien. Nicolas aussi, bon courage, voilà. Mais il a vu que j'étais très fatiguée pour que j'aille me coucher. Donc ce matin, j'étais pas là. J'ai quand même fait le sèche-linge avant de partir. L'aspirateur n'a pas été fait. Donc j'étais un petit peu en retard dans mes tâches du quotidien, on va dire. Bon, après, j'ai été chercher les enfants à l'école. On est au marché acheter les fruits, les légumes. Non, les légumes, je les avais achetés au Leclerc Drive mercredi. J'ai été acheter mes fruits et ma viande à la boucherie chez mon boucher, qui m'aime bien d'ailleurs. Il me fait toujours des petits cadeaux. On a pris des steaks hachés, j'en ai pris 4. Il m'a offert le 5e. Le primeur a offert une banane à Céleste. Et alors, je vais vous en raconter une. J'ai honte, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'ai honte. Je vais vous passer les détails parce que j'ai du mal à m'en remettre.
Je vais acheter les fruits et les légumes avec Céleste. Les enfants étaient encore à l'école. On est parti de bonne heure. J'ai dit, allez, Mathis, ça le saoule d'aller. Fruits et légumes, il aime bien rentrer direct. Bref, j'ai dit, allez, ça lui fera plaisir. Il sera tout content. Je vais le chercher à l'école. Puis j'ai dit qu'on a déjà les fruits, la viande et tout le tralala. Et une histoire incroyable que je vais vous raconter. Vous penserez ce que vous voudrez. C'est fait, j'ai fait la connerie, Bon, bref. Putain. Mais il y a des fois, je me dis, putain, en fait, ces trucs sont déconnus. Bref. Je prends mes fruits. Céleste a eu sa banane gratuite. Elle était contente. On va à la boucherie. Donc le boucher me connaît très bien. Et il connaît très bien mes enfants et Céleste. Donc voilà, j'ai pris du merguez, les steaks hachés, bref, du poulet désossé. Il met un petit steak gratuit. C'est pas rien. Et au primeur, j'ai toujours un citron ou un bouquet de persil. Mais j'en ai marre, ça fait plusieurs fois qu'il me donne le citron. Donc à chaque fois, je suis obligée de racheter le bouquet de persil parce que je sais pas à l'avance qu'il va me donner. Donc à la fin, ben, quand j'ai payé par carte, j'ai dit, bon, rajoutez-moi un petit bouquet de persil, je vous le paye en petites pièces, quoi. Par faire une carte pour 1 €, c'est 1 € le bouquet. Donc il m'a remis mon citron, il donne la petite banane à Céleste, on s'en va. Je mets mes courses dans la voiture. Il faut savoir que la voiture, elle est déjà sur le parking de l'école, hein, à la place du marché, c'est au même endroit. Et je dis, tiens, Céleste, tu vas aller manger ta banane dès 4 heures vers la poubelle, donc à l'entrée du marché couvert. Là, il y a une dame qui fume sa cigarette. Je vous dis, voilà, 50 ans, 53 ans exactement, puisqu'elle nous a dit son âge. Gentille, hein, caresser la joue de Céleste. Nous, voilà, je tenais la main à Céleste, elle tenait sa banane, elle mangeait sa banane. Oui, je vais être grand-mère, elle commence à me raconter un petit peu sa vie. De celle-là. Et t'es trop mignonne, viens. Bah, vous venez, je vais aller chercher des bananes pour la petite. J'ai commencé à chercher des bananes, j'ai dit, elle est en train d'en manger une, puis j'en ai plein l'auto. Enfin, j'avais acheté plein de bananes. Elle me dit, ça me fait plaisir, je tiens le stand de légumes, de fruits et légumes. Elle me dit, c'est bizarre, je vous ai jamais vu. Ben, je dis, pourtant, je suis là tous les vendredis. Tous les vendredis, on vient aux fruits et légumes, à la viande. Donc, elle connaissait tous les... Elle discutait avec tous les gens du marché, elle connaissait tout le monde. Voilà, c'est pas une dame qui est inconnue au bataillon, hein. Je dis ça aussi pour me rassurer un petit peu. Allez, viens, allez, je vous prends la petite, je vais chercher les bananes. J'ai dit, je vais pas vous laisser ma fille. J'ai dit, j'attends mes enfants, là. On est sur le parking. La sortie d'école, c'est dans 5 minutes. J'attends mes enfants. Je vais pas vous laisser partir avec ma fille. Je vous connais pas, quoi. Ce qui était vrai. Elle prend la petite par la main. Elle me dit, je vais juste chercher des bananes. Vous nous voyez. Alors, je voyais la gamine. Je la quittais pas des yeux, hein. Et je vois que cette dame discute avec tout le monde, hein. Le primeur, les bouchers, machin. Je récupère, tout en jetant un œil, je voyais Céleste dans le marché, hein. Elle était à quelques mètres, elle n'était pas à des kilomètres, je ne l'ai pas perdue de vue, hein, si vous voulez. Donc elle tenait toujours... la dame la portait, j'allais dire elle tenait sur la main, oui, mais elle la portait. Je vois qu'elle était... il prenait une banane au primeur, discutait avec le primeur que je venais de voir. Donc je récupère Irina. J'ai dit, allez, on va chercher ta sœur. Tant pis, Mathis, il attendra au bord de la route avec la dame qui fait trahir ses enfants. Elle sait qu'elle ne le lâche pas si je ne suis pas de l'autre côté, hein. Donc voilà, je lui avais dit que j'allais au marché et que je revenais. Je vais pour récupérer ma fille. Elle est au primeur en train de négocier une banane, la femme. Je me suis dit, c'est bizarre parce qu'elle m'a dit qu'elle tenait le stand. Alors, il y avait 2 stands, je ne sais pas ce qu'elle a magouillé, mais enfin bon, elle était dans un stand. Donc, le monsieur, il redonne une banane, mais il dit, mais je l'ai déjà vue, cette petite. Mais je dis, bah oui, on est venu tout à l'heure justement acheter des bananes, des fruits, et on a acheté des bananes, et vous en avez déjà donné une. Il dit, bah oui, j'en ai déjà donné. Bon, bref, pas idiot, il s'est bien rappelé. Et le 4, il est où? Comme je discutais un peu, je me concentre un peu parce que j'ai vite fait faire une boulette. Donc je récupère ma fille quand même, hein. Je dis, allez, viens. Puis elle dit, mais elle arrêtait pas de dire, mais ah bah attendez, on va aller voir Rachid. Et je dis, Rachid. Puis après je me dis, mais c'est le boucher, ça. Donc
on va avoir Rachid, que je m'étais déjà tapé la boucherie. Je dis, putain, elle commence vraiment à me taper l'air. Voilà, je vais finir par. À un moment donné, arrêtez pas d'y dire, j'ai mon fils à récupérer, j'ai mon fils à récupérer. Il me dit, viens, on va aller voir Rachid. Et puis le boucher, qui venait de me servir et que je connais très bien, me dit, mais c'est la grand-mère de la petite. Mais si, ah, je suis sa grand-mère, je suis sa grand-mère. Je dis, ah, péter un câble ou quoi? Puis je regarde le boucher, j'ai fait, c'est pas la grand-mère de la petite. Hein. Je dis, non, non, elle a juste emmené la gamine chercher une banane. Qu'il est bien tilté, parce qu'il s'est dit, c'est la grand-mère de la gamine, je la vois tous les jours au marché, la femme. Bah, ça doit être une qui est toujours au marché le vendredi, quoi. Hein. Qui est connue, elle dit bonjour à tout le monde, je vois qu'elle rigole avec tout le monde, elle discute, voilà. C'est une figure, je pense que tous les vendredis elle est là, heureusement je l'avais encore pas vue, mais alors j'espère que je vais pas la croiser tout le temps, parce que là ça va pas le faire. Donc j'ai dit, allez, cette fois moi j'ai mon fils à les récupérer, j'ai repris les gamines, après elle allait voir Irina, tu veux des framboises? Viens, on va chercher des framboises. J'ai dit non, on est pressé ce coup-ci. À un moment donné, voilà, j'ai eu de la patience, j'ai été bien gentille. Tu as donné ta banane, c'est bon maintenant. La prochaine fois, c'est non, c'est tout. Je savais pas qu'on allait se taper encore une fois le marché, à montrer la gamine à tout le monde. C'est pas. Voilà. Elle est mignonne, c'est pas une bête de foire non plus. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Bah oui, je le sais. J'ai fait un nœud, je crois bien. Mais ouais, ça m'a choqué, mais choqué. Je me dis, mais j'étais pas loin, mais ça aurait. Bon, j'ai vu enfin, c'est pas non plus un pédophile, je veux dire, mais. Et puis je la voyais, j'aurais largement le temps de courir, et je voyais qu'elle discutait avec tout le monde, donc. Et je voyais qu'elle lui aurait pas fait de mal et tout. Mais voilà, elle a voulu la prendre pour aller chercher une banane. Après, elle voulait emmener Irina chercher des framboises. Alors, après, elle embrassait Irina. Alors, Irina était un petit peu. Bah, voilà. On va lui dire, avec le Covid, qu'est-ce que tu fais? Embrasser les gamines, là. Et du coup, bah, on sommes partis chercher Mathis. Et je dis, Mathis, pose pas de questions, monte ton sac, monte dans la voiture. Je vais t'en dire plus le long de la route, mais je voudrais qu'on s'en aille. Incroyable, mais vrai. C'est le cas de le dire. C'est comme l'émission. Tiens, oh, j'ai fait un big nœud là. Non, mais pourquoi elle racontait à tout le monde que c'était sa petite fille, quoi? Péter un plomb. En plus, elle me dit, oh, à cet âge-là, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Moi, mes enfants sont grands, mais je vais être bientôt grand-mère. Je pense qu'elle a bugué là-dessus. Ouais, laisse tomber, j'ai un nœud. On va essayer de le passer parce que. Puis il est gros en plus. Mais ouais, bah, tu vas être grand-mère, tant mieux pour toi, tu profiteras bien. Bon, voilà, hein. Mais pas une dame méchante, hein. Voilà, je vous vois déjà venir. Non, non. Mais voilà. Quand on est pressé, j'ai pas que ça à faire, quoi. Alors, elle allait voir tous ses copains, des stands, les bananes, les machins. Rachid, le boucher, ben oui, j'ai vu la petite avec sa maman tout à l'heure, ben oui. Je dis, c'est bon, il la connaît, la gamine, hein, pas besoin d'y présenter, hein, il la voit tous les vendredis. Hein. Ah, puis, il discute bien avec elle. C'est vrai que Céleste, elle est craquante. Hein. Mais le boucher rigole toujours quand il la voit arriver. Ben, qu'est-ce que c'est de ces fils-là? Je vois même pas où ils sont, mais ils sont là, mais... Là, ils sont là. Donc, sur-les. Non, mais moi, voilà, je voulais juste Céleste mange la banane vers la poubelle. Ça va. Je suis rentrée, j'en ai parlé à mon mari, j'étais encore... Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es conne, ma pauvre fille, putain. Mais
Et la gamine, mais je me chiais dessus. Enfin, bref. J'ai récupéré la gamine, tout va bien, hein, mais je crois que je vais avoir du mal à... Et je me dis, putain, on voit pas le mal, sans déconner. Hein. On voit pas le mal. Hein. Et après, on se plaint qu'il arrive des trucs. Je suis complètement con. Mais voilà. Je me suis dit, la femme, elle connaît tout le monde. Juste aller chercher une banane. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe hein. Donc ça, tu vas me le rentrer quand même, non? Tu vas me le laisser en plein milieu, le nœud. Je ne sais même pas où il est, le nœud. Voilà, je vais essayer de le ressortir par là. Voilà, je vais le mettre derrière. Voilà, comme ça, on va paraître embêté. Le 5. Voilà, après je suis rentrée, on a fait à manger. Oh, maman, ça fait longtemps que tu nous as promis qu'on mangerait du poisson pané. Oh, ça tombe bien. Parce que c'est cher le poisson pané. Puis c'est pas, hein, volichon, hein. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas acheté de poisson frais. Et là, j'avais acheté du poisson pané. Et le deuxième à 50%, je sais pas quoi. Des bâtonnets, je sais pas quoi, enfin de la marque. C'était de la marque. Et donc j'ai fait ça. Il me restait de la semoule d'hier et j'ai fait revenir des courgettes avec de l'oignon, de l'ail. C'était super bon. J'ai mélangé ça, ça faisait comme un petit tagine, vous voyez. Mais bon, il n'y avait pas les raisins secs, il n'y avait pas le citron confit. Mais j'ai pressé un jus de citron dedans et c'était super bon. On s'est vraiment régalé et ça a permis de manger des légumes. Voilà, il y avait du parmesan. Ceux qui voulaient se mettre un peu de parmesan dessus, ils se mettaient du parmesan. Et puis les petits bâtons de poisson pané. Et comme ça, tout le monde était content. Les courgettes, elles étaient trop bonnes. Elles étaient un peu croquantes. J'aime bien quand elles sont comme ça. Avec du riz ou de la semoule. Ou, voilà. Mais juste avec de l'huile d'olive. Là, j'avais pressé un petit jus un petit quartier de citron qu'on allait manger avec le poisson. Mais c'était trop bon. Vraiment, on s'est régalé. Après, j'ai fait mon montage pendant que Céleste était à la télé. J'ai monté toutes mes vidéos de mon petit agneau de Pâques. Ça a pris pas mal de temps. Faire les miniatures et tout. Et il y a les descriptions aussi. Je mets toujours des petites descriptions sous les vidéos, l'adresse mail, etc. Donc j'avais pas mal de travail là-dessus. Du coup, l'aspirateur, il a été fait après le goûter parce que je leur avais acheté des petits pains et je leur ai mis des plateaux. Mais Céleste, elle pense qu'il faut manger à côté du plateau. Elle doit se dire pourquoi ils mettent un plateau. Donc voilà, donc c'était fait. On a fait le manger et tout. Donc tout était bien goupillé. Même avec ma petite sieste de l'après-midi. Mais quand il y a besoin, il y a besoin. Sinon, quoi vous dire d'autre? Donc j'ai fait mon montage, après on a couché Céleste. J'ai douché Irina aussi. Céleste, c'était hier soir. Je lui ferai prendre le bain demain. Et puis demain c'est le week-end, donc j'aurai bien le temps. Et puis mon mari est en bas, je pense regarder les infos quand je suis montée. Il m'a dit allez, tu peux monter faire la vidéo. Voilà, merci. Et puis Irina regardait Zootopie sur Disney, je crois. Elle adore ce petit lapin. J'avais fait un coloriage d'ailleurs de cette petite lapine qui veut être pour faire respecter la loi dans sa ville. Elle veut être policière, cette petite lapine. Elle est trop mimi. Et avec Coco, je crois que c'est le dessin animé préféré d'Irina. Voilà. Après, je vous ai fait, donc, quand je suis montée, j'ai fait un petit haul de ma laine.
J'adore. Ça, c'est une vidéo qui me détend aussi beaucoup quand je vous montre mes nouveaux livres pour faire du crochet. J'aime bien regarder les livres avec vous, tout ça. C'est une petite vidéo tranquille. On prend une petite boisson, on passe un bon petit moment, on papote. Et voilà. Donc j'ai fait mon petit haul. J'avais laissé mon livre des gnomes, mais je vais aller voir quel gnome je vais faire. Je vais regarder les modèles et tout. Et puis je vous en ferai en vidéo. Je ne sais pas si je vais prendre le même modèle que mon gnome que j'ai fait à Noël. Il était bien, hein. Vous savez, celui que j'avais même coupé un cercle pour faire le socle. J'avais trouvé sur Pinterest celui-là. Mais ouais, il me plairait peut-être bien. Avec des couleurs de printemps, des fleurs au niveau du chapeau, au niveau, voilà. Donc j'ai acheté des belles laines en velours, j'en ai acheté des autres normales. Donc j'ai bien envie d'en faire un en velours et un autre, entre guillemets, avec de la laine normale. Je vais voir quel modèle je vais faire, je sais pas trop. Je vais sûrement m'adapter, mettre des petites fleurs, des petits nœuds. Je vous ai fait des tutos aussi, comment faire des petites fleurs avec des feuilles pour décorer tout ça. Mais vraiment, ça va être des gnomes printaniers et franchement, j'adore. Et puis mon mari qui me demandait ce que je voulais pour mon anniversaire. Alors j'ai commandé un truc vraiment pas glamour. J'ai horreur de commander des cadeaux comme ça, mais je me suis dit tiens, tu seras quitte de te l'acheter, quoi. Puis mon mari il aime bien avoir des petites idées. Puis c'est vrai que la Saint-Valentin, il y a l'anniversaire de mariage où j'ai été gâtée déjà côté parfum, côté bijoux. Donc il me faut un kawaii parce que le mien, il ferme plus beaucoup en bas. Mais un peu juste. Donc à chaque fois je le mets, mais mettre un kawaii ouvert quand il tombe des cordes, ça n'a pas grand chose. Donc j'avais trouvé un sur Decathlon, le moins cher, 40 €. Il fera l'affaire, noir, et voilà, c'est ça. Et les baskets, c'est pas des cadeaux folichons pour moi, hein. J'aime pas, c'est pas des choses que j'aime, mais j'ai toujours une paire de baskets, même si j'en mets jamais, au cas où, je devrais en mettre. C'est vrai que je passe des bottes d'hiver, j'ai 2 paires de bottes, bottines, au nu-pied, moi. Voilà, j'ai rien à mettre entre les deux. Donc s'il pleut, je mets les bottes. Sinon, je mets les nu-pieds. Mais pas l'été, mais l'été, je m'en fous, même s'il pleut, je mets les nu-pieds. Mais là, il me faut un kawaii, et du coup, j'ai eu des baskets l'an dernier que je n'ai jamais mises. Il faudrait que je les mette parce qu'elles sont magnifiques. En plus, je vous avais montré, c'est ma tante qui me les avait achetées. On les avait choisies à Chaussea. Elles sont trop belles. Même pas, c'est pas Besson. Je sais plus si c'est Chaussea ou Besson, c'est l'un à côté de l'autre, je sais plus. Mais elles sont trop belles et elles font féminines. Il y a des belles fleurs rouges, des fleurs de cerisier dessus. Mais c'est pas mon truc, j'aime bien avoir des talons en fait. Que ce soit l'hiver, l'été, j'aime bien avoir des talons. C'est comme ça, c'est une habitude. Mais voilà. Donc j'ai commandé un kawaii. Donc j'ai mis, j'étais sur le site Decathlon, j'ai envoyé le kawaii en question. Je pense qu'il va me le commander. Et au moins c'est utile et c'est pas de la connerie, quoi. Je préfère avoir un truc utile que j'ai vraiment besoin, réellement besoin. Parce que les foulards, les sacs à main, les parfums, les bijoux, j'ai beaucoup de choses déjà. Et voilà. Et comme il m'en fallait un, c'est surtout ça, j'ai donné des idées. Et puis j'y ai donné l'idée, j'en ai envoyé 3. Il m'a dit tiens, envoie-moi-en plusieurs, je choisirai. Comme ça, moi, je sais pas lequel j'aurai. J'ai envoyé le lien Amazon du gnome, des gnomes de Noël, des gnomes d'automne et des fleurs. Un livre avec des fleurs à faire au crochet. Voilà, en français, ça sera toujours mieux qu'en chinois ou en anglais. Et franchement, j'ai envoyé les 3 liens, je ne sais pas lesquels il va choisir. Ah, le connaissant, il va sûrement choisir les fleurs. Ou le gnome de... Je sais pas. Finalement, je sais pas, de Noël ou de printemps, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Moi, lui, ça lui facilite le travail, parce que des fois, plus ça vient, moins on a d'idées, hein. On est tous pareils.
Des fois, on aime bien avoir des idées pour pas se tromper. Et puis, si la personne a envie de quelque chose, ben autant que voilà, qu'on y offre ce qu'elle a besoin ou ce que ses coups de cœur. Donc, c'est pour ça. Je sais qu'au moins, je vais avoir des choses. Et puis, c'est quand même 22 € le livre, donc c'est un beau cadeau. En plus, le kawaii. Voilà. Donc, je verrai. C'est la surprise de quel livre il va me prendre, mais je me suis déjà acheté ouais, un livre le mois dernier, 2 livres ce mois-ci, donc là, c'est bon. Hein. C'est des livres qui sont quand même relativement chers. Hein. Mais tellement beau, même de le feuilleter. Alors, des fois, je suis devant la télé, je suis pas en train de crocheter, hein, je regarde. Je feuillette les gnomes et je regarde comme ils sont beaux. J'aime bien regarder ce genre de livre. C'est pas un livre de lecture, mais moi j'aime bien. Donc vous avez vu, hein, j'ai rentré, c'est vrai que je papotais, mais je sais pas, je vous ai pas montré. J'ai rentré mon fil dans les perles. Donc là, par contre, je vais rentamer un petit rang. Il sera pas entier parce que j'ai plus beaucoup de fil. Et je garde quand même pas mal, vous savez, pour nouer derrière avec un autre fil pour sécuriser le boulot. Donc là, je vais passer le numéro 6. Et puis après, je vais aller voir mes gnomes, en choisir un beau, regarder si je vais le faire en velours ou avec la laine normale. Voilà. Je vais me mettre un peu vers les enfants. Mathis, je sais pas, il devait jouer à la console. Et ouais, Irina, elle regardait son dessin animé. Elle n'est pas dû avoir la fin hier, donc elle regardait la fin aujourd'hui. Puis comme c'est vendredi soir, Irina ira vers 9h15, j'ai dit. Et Mathis, bon, Mathis, il ira à 10h15, 10h30. Voilà, j'ai dit 10h30. Donc, je vais laisser un peu la télé. Moi, je vais me mettre sur mon... Regarder les modèles des gnomes, regarder les coloris que je voudrais utiliser. Et puis, peut-être des vidéos des copines. Voilà, petite soirée tranquille. Et puis, laisser la télé un petit peu à Mathis, parce que je pense qu'il va jouer un petit peu à la Xbox. Puis voilà, si je veux regarder un épisode de Demain nous appartient, quand il va au lit à 10h30, je me mets mon épisode. Puis après, ça fait l'heure qu'on aille au lit, hein, vers 11h15. 11h15, nous nous couchons. Des fois, le vendredi soir, on se couche un peu plus tard parce qu'on veut vraiment souffler, c'est le week-end. Et voilà, mon mari est sur ses trucs, il s'est trouvé une série, je sais pas. Ou, voilà. En principe, il joue un petit peu. Et après, il se met sur ses séries. Moi, je me mets sur mon Demain nous appartient. Je sais que ça dure une vingtaine de minutes. Donc voilà. Que tout le monde puisse profiter un peu de la télé aussi. Donc, et demain, il n'y a pas à se lever pour aller chercher Timéo ou quoi. Donc, on a déjà moins de... Voilà. Il n'y a pas à se lever pour emmener les enfants à l'école. On peut rester un petit peu au lit. Tout le monde est à la maison. Théo ne travaille pas, donc je sais que tout le monde est à la maison. J'ai pas à me stresser. Bon, j'ai ma maman qui part, mais bon, j'aurai pas de nouvelles. Elle part demain matin de bonne heure, mais j'aurai pas de nouvelles. J'ai des nouvelles le long de la route. Elle m'envoie des petits messages. Mais voilà, je ne vais pas m'inquiéter. Pour m'inquiéter, ça sert à rien. Tout va bien se passer. Oh, il s'est filoche. Hein. Et alors le chat de l'aiguille, il est minuscule. Je sais pas si je pourrais remettre le fil dans l'aiguille, tellement c'est petit. Il va m'embêter. Il va falloir que je coupe. Je coupe un petit peu. Je pense que vous aurez une grosse vidéo. Hein. Ah, ça vous aura permis d'avancer un petit peu vos ouvrages. On est dedans ou pas? Pas tout, hein. Je dis toujours, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est vrai.
Là, c'est le 4. Et je pense que ce sera la dernière parce que le fil devient court. Hop, donc là. Voilà. Allez, je ne peux pas aller plus loin parce que je ne peux pas prendre de risques. Hop, donc on se met derrière. On va essayer de le rentrer un petit peu pour aller rejoindre un copain. Il y a un copain pas loin là. Tombe bien. Voilà. Et on vient le nouer. Je ne range pas mes fils plus que ça. Je noue tout et je laisse mes fils comme ça. Comme ça, je sais avec quel fil les nouer. Donc on a fait bon, ben, un rang quoi. Un bon rang, mais c'est vrai qu'on a papoté. Et, je vous ai raconté un petit peu ma petite journée du vendredi. Mes petites misères, mes petits coups de stress. Mais voilà, tout le monde est bien dans son lit. Et, ça a marqué cette histoire. Surtout si je vois la femme tous les vendredis. J'espère qu'entre-temps, elle aura trouvé d'autres petites filles aussi mignonnes que Céleste à regarder et à s'occuper. Parce que moi, je vais pas passer 3 heures au marché tous les jours pour discuter, enfin tous les vendredis pour discuter avec la femme. Hein. Voilà, donc j'ai rangé mes petites perles. Voilà, ça c'est mon rab. Vous voyez, que je mets toujours dans ma petite pochette. La toile, elle est sur AliExpress si vous la cherchez. Et je la fais avec vous en vidéo. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.